Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Un de mes meilleurs amis est mort il y a plusieurs années. Je lui avais appris à se tenir debout sur les promesses de Dieu. C'était un médecin. Une merveilleuse famille, jeune, tout pour vivre. Il a eu un cancer, il était sûr qu'il vivrait, j'étais sûr qu'il vivrait, mais il est mort. Et je dois vous dire, parce que d'où j'étais en Christ, ça m'a secoué un peu, mais j'ai continué. Mais beaucoup de gens ont vécu une situation comme celle-là, et cela les a tellement secoués qu'ils n'ont pas continué avec Dieu. Si j'avais seulement eu une compréhension surnaturelle de ces conditions, j'avais une compréhension naturelle des circonstances. Mon invité va vous apprendre comment avoir une compréhension surnaturelle de toutes les circonstances, et cela va changer et révolutionner votre marche avec Dieu. Êtes-vous prêts pour les clés? Are you ready for the keys? Vous savez, Shane, vous étiez vraiment un enfant miraculé. On a dit à ses parents qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Mais 10 ans plus tard, vous êtes arrivé. Shane, vous me provoquez vraiment à la jalousie. À 5 ans, je ne savais rien, de rien par rapport à Dieu. Et vous avez vu des anges. Parlez-moi à propos de cela. Exactement, Sid. J'étais dans ma classe de maternelle et nous avons eu un travail de coloriage. Et donc, nous étions juste en train de colorier et nous étions à cette table ronde et mon ami en face de moi, je venais juste de le regarder et 2 anges étaient suspendus au-dessus de lui. Mais maintenant, j'ai regardé autour de moi et personne d'autre ne semblait voir les anges. Alors je les ai vus et un en particulier, je l'ai regardé dans les yeux et il a juste regardé fixement vers moi. Je ne savais pas exactement quoi faire. Comment un enfant de 5 ans peut-il gérer quelque chose comme ça? Je ne sais même pas comment une personne de 75 ans peut le gérer. Eh bien, ils ne m'ont pas fait peur, mais ils m'ont surpris. Et vous savez, en tant qu'enfant, on nous raconte des contes de fées et des choses de cette nature. Donc, pour voir quelque chose comme ça, je suppose que j'étais en quelque sorte préparé. Et ma sœur aînée nous enseignait toujours la Bible, des histoires bibliques. Mais quelque chose à propos de cet ami, je ne l'ai plus revu après ce jour-là. La seule chose qu'on nous a dit, c'est que lui et sa famille ont dû sortir de la ville et ils ne sont jamais revenus. Donc je sais que ces anges étaient là dans un but particulier et je sais aussi que Dieu a utilisé cette expérience pour construire ma foi, même à cet âge, parce qu'il était sur le point de m'utiliser dans le surnaturel. Eh bien vous, en tant que jeune enfant, vous avez aimé Jésus? Oui. En fait, lorsque vous avez un peu vieilli, vous étiez toujours à l'école et les enfants vous donnaient des noms et vous appelaient Petit Jésus. Oui, Jésus Junior. Apparemment, l'un des enfants n'aimait pas vraiment cela et il est venu vers vous avec un couteau. Qu'est-il arrivé? Oh, il l'a fait, Sid. Il y avait ce gamin. Nous venions de terminer l'EPS d'éducation physique. Je changeais mes vêtements d'entraînement et je remettais les vêtements d'école ordinaire. Et je faisais face à mon casier. Je venais de fermer mon casier quand ce gars a crié mon nom. Et donc je me suis retourné. Maintenant, il était très musclé, beaucoup plus musclé que moi, et il avait un couteau pointé sur moi. Je n'avais jamais vécu cela dans ma vie. Alors je me tiens là, et il pointe ce couteau vers moi et il me dit « Arrête de parler de Jésus à tout le monde !» Et donc je me tiens là, et les autres gars là-bas, ils regardaient pour voir ce qu'il allait dire ou faire. Je me regardais, qu'est-ce que je vais dire ou faire? Mais le Saint-Esprit m'a parlé, et il m'a dit quoi faire. Et je l'ai fait textuellement. Il a dit « Retourne-toi vers ton casier, sors le petit Nouveau Testament, prends ce petit Nouveau Testament et jette-le par terre, entre toi et lui, et dis-lui, traverse-le. » C'est ce que j'ai fait. J'étais effrayé, comme je ne sais pas quoi. Je me suis dit, et si ce gars traverse cette Bible? Et j'ai dit, traverse-la. Vous vous êtes mis vous-même dans cette situation. Alors je l'ai regardé, Sid.
Il a regardé la Bible, il m'a regardé, puis il a regardé au-dessus de moi, derrière moi, et sa bouche s'est ouverte, et ses yeux sont devenus grands. Je savais qu'il n'avait pas peur de moi, donc je ne savais pas ce qui se passait. Alors quand j'ai regardé derrière moi, il y avait un ange guerrier entre moi et mon casier, juste derrière moi. Personne d'autre que lui et moi ne l'a vu. Il m'a regardé et il est sorti de là. Tous les autres qui étaient là dans le vestiaire ont pensé qu'il avait peur de la Bible. Il est sorti de là, et vous savez, cite encore une fois, Dieu a utilisé cela pour m'aider à construire ma foi et pour savoir que les anges sont toujours avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Nous ne les voyons peut-être pas, mais ils sont là, sur la mission de Dieu pour protéger les siens. assignment to protect his own. Now, Maintenant, vous avez un don de voyant. Vous voyez des anges. Je suis juste curieux. Je sais que vous voyez des anges quand vous parlez à votre congrégation. Mais avez-vous déjà vu des anges dans un restaurant ou quand vous marchez dans la rue? I do. Moi, oui, ça m'arrive. Je les vois parfois derrière des personnes. excuse me. Excusez-moi, quand j'ai fait une émission de radio, devinez ce qui s'est passé. Il a vu un ange et me l'a décrit. Il était debout derrière moi, mais sa femme se trouve être une artiste. Et il l'a décrit ce qu'il a vu et elle a peint pour moi cette peinture. C'est dans mon bureau et j'ai vraiment valorisé cela. Mais quelle était la taille de cet ange? Was that angel? It was about Il avait environ 9 à 10 pieds de haut et il se tenait à votre attention. Il est là maintenant debout, à l'attention derrière vous. Amen. Il porte exactement la même chose qu'il avait alors. C'est ce cordon bleu qu'il utilise comme ceinture et hors de ses épaules, il y a des franges bleues. Et à ce moment-là, il cherchait tout droit comme ça, comme s'il attendait une file d'attente ou une commande. Et le Saint-Esprit me dit, il protège Sid. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Ce doit être le titre de son tableau. Protéger Sid. painting, protecting Sid. Oh, J'aime ça. but, Glory to God. Glory to God. yeah, you're learning Vous enseignez beaucoup sur les anges. Par exemple, lorsque vous voyez des anges qui commencent vraiment à battre des ailes, qu'est-ce que cela signifie pour vous? to you. That started Cela a commencé à arriver il y a des années, Sid, quand je prêchais dans différents services ou dans des conférences où ils faisaient la queue au fond de la salle, épaule contre épaule pendant que je prêchais. Et la première fois, je ne savais pas ce qui se passait. Ils ont commencé à battre des ailes. La meilleure manière dont je peux le décrire, c'est violemment. Je veux dire juste battant des ailes. Et donc, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passait. Et puis il m'a dit, à chaque fois que tu vois ça, arrête ce que tu es en train de faire, va directement administrer dans l'esprit. À ce moment-là, je commence toujours par un appel à l'autel pour le salut, parce que le salut, c'est le plus grand miracle. Et si vous commencez par le plus grand miracle, tous les autres miracles seront faciles. Alors j'ai fait ça, et puis j'ai fait un appel vers ceux qui avaient besoin de prière. Et cette femme est venue ici, qui m'a dit, j'ai ce nœud dans mon côté et ça me dérange. Alors, par courtoisie, j'ai demandé à une autre sœur dans l'église, voulez-vous mettre votre main sur son côté? Et puis j'ai mis ma main sur la sienne et j'ai prié. Plus tard, la dame m'a dit que le nœud était devenu plus gros. J'ai dit plus gros? Encore une fois, ce n'est pas ce que vous cherchiez. Non, ce n'est pas le cas. Non, non, non. That's not what you're really looking for at all. And then Et puis elle m'a dit, laissez-moi vous dire toute l'histoire. Je suis allé chez le médecin parce que vraiment, cela commençait à m'embêter. Et le médecin avait fait une biopsie dessus. J'ai découvert que c'était un cancer. C'est ce que Dieu avait fait. Un examen plus approfondi a prouvé que chaque fois qu'il devenait plus grand, Dieu créait ce tissu solide qui entourait le cancer. Le médecin a demandé à la dame, « Ça fait longtemps que vous avez cela ?» Et quand elle lui a dit, le docteur a dit, « Non, non, pas question. Vous seriez morte maintenant si vous l'aviez depuis aussi longtemps. » Mais quand elle l'a examiné, tout ce tissu qui l'entourait, littéralement, isolait le cancer. Il ne pouvait pas aller n'importe où. Ils y sont allés et ils l'ont eu. Elle n'a plus de symptômes ni de cancer depuis des années. C'est merveilleux. years. That is wonderful. You know, I hear Vous savez, j'entends parler du don que vous avez depuis que vous avez 5 ans. Vous me provoquez vraiment, moi et beaucoup de téléspectateurs, à la jalousie. Mais est-ce que tout le monde peut voir dans ce monde invisible comme ça? a world like that. Oui, tout le monde peut voir dans le monde invisible, à cause du fait que le Seigneur m'a dit quelque chose. Vous savez, il m'a réprimandé. Le Saint-Esprit m'a réprimandé parce que je sers parfois, et il y a des gens dans le public qui n'ont pas l'habitude de ce type particulier de don. Alors j'aime dire, vous savez, j'ai le don de voir des anges parce que je suis sur le point de leur parler de l'ange ou des anges que je vois.
Alors je dis que j'ai un don pour voir les anges. Et un jour, j'étais dans la salle de bain en train de me brosser les dents et le Saint-Esprit m'a montré une vision de moi-même disant cela en public. Et il m'a dit, ne dis pas que tu as un don pour voir des anges. Tu n'as pas de don. Tu as la capacité de voir les anges. Et quand tu as une capacité, je veux que tu enseignes cette capacité aux autres. Et c'est ce qu'il m'a dit. L'enseignement transfère la capacité d'une personne à l'autre. Alors, quelqu'un m'a demandé et a dit, vous pouvez vraiment enseigner aux gens comment voir les capacités angéliques? Je lui ai demandé, j'ai dit, eh bien, avez-vous déjà entendu parler des adorateurs de Satan? Elle a dit oui, bien sûr. J'ai dit, croyez-vous qu'ils enseignent à leurs élèves comment voir dans l'esprit, dans le royaume? Ah oui, ils voient des démons et toutes sortes de choses. Alors, vous voulez me dire que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé le royaume surnaturel, permettra aux fidèles de Satan de bénéficier de voir et vivre dans le royaume surnaturel, mais que nous ne pouvons pas enseigner cette capacité particulière? Ah oui, on peut. Pourquoi? Parce que numéro 1, j'enseigne sur les dimensions au-dessus de ce qu'ils peuvent enseigner, parce que comme vous l'avez dit, nous sommes assis dans les lieux célestes, ils ne peuvent pas arriver là où nous sommes. Quand j'enseigne sur la vue dans le surnaturel, j'enseigne d'où je suis assis, juste à côté de mon grand frère, Yeshua, Jésus. Right there by my big brother, Yeshua. I'll tell you what. Je vais vous dire quoi? J'aimerais que vous enseigniez les clés pour comprendre ce domaine de compréhension. Pas naturel, mais par une compréhension surnaturelle. Nous revenons tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Concernant cette compréhension, je n'ai jamais entendu un message, un sermon sur la compréhension. Pourtant, vous me l'avez dit, vous l'avez recherché. Combien de fois y a-t-il le mot compréhension dans la Bible? Plus de 300 fois, cite. Plus que la grâce, plus qu'une croyance, plus que toutes ces choses dont nous avons des messages activés. Exactement. Et Dieu se concentre sur la compréhension, parce que tout ce que Dieu dit est la compréhension. Là où nous entrons en faute, c'est à chaque fois que Dieu nous parle, et que nous disons, oui, d'accord, j'entends ce que tu dis, mais non, comment puis-je faire cela? On commence à s'appuyer sur notre propre compréhension. Et la parole de Dieu dit, ne vous arrêtez pas à votre propre compréhension. Tout ce que Dieu a dit, il a déjà mis toute la pensée nécessaire dans ce qu'il a dit. He put all the thought needed into what he has said. Donnez-moi votre meilleure définition de la compréhension. Of understanding. Understand. Compréhension, cite, c'est une révélation intérieure. Seul Dieu peut le révéler. Et c'est ce qui fait la compréhension surnaturelle. C'est pourquoi Dieu a dit, pour tout ce que vous obtenez, vous obtiendrez la compréhension. Excusez-moi, quelque chose m'a sauté aux yeux quand vous avez dit cela. Savez-vous ce que Dieu dit? Non pas dans certaines choses que vous obtenez, mais dans tout ce que vous obtenez. Comprenez-vous? Comment priez-vous pour la compréhension? Comment nous recommandez-vous de prier pour la compréhension? Men, we pray for understanding. Oh, Sid. Oh, cite, tout comme Jésus nous enseignait dans Matthieu 6, lorsqu'il nous a appris à prier, il a dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Avant de nous donner ce jour notre pain quotidien. Nous devons donc demander au Père. Voici la situation. Demandez au Père, comment veux-tu gérer cela? Quelle est ta compréhension de la situation? Je veux voir ce que tu vois. Une fois que nous aurons obtenu sa volonté sur terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre telle qu'elle est dans le ciel, alors nous savons quoi demander pour ce pain quotidien. J'ai donc besoin de ta compréhension pour savoir prier. C'est ainsi que nous obtenons la compréhension. Et vous savez quoi, Sid? J'ai cherché dans la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont reçu la compréhension l'ont littéralement demandé. Ils ont dit, donne-moi la compréhension. La parole de Dieu dit, donne-moi la compréhension et je garderai ta loi. Oui, je le servirai de tout mon cœur. Je ne peux ni garder ni observer ta loi si je n'obtiens pas la compréhension.
Je ne peux pas servir dans les dons de l'esprit si je n'obtiens pas la compréhension. Je ne peux pas réussir mon mariage si je n'obtiens pas la compréhension. Mon entreprise échouera. Père, si je n'obtiens pas ta compréhension, qui est la clé et qui est l'attraction de tout succès. Key and is the attraction to all success. You know, people Vous savez, les gens utilisent le naturel et ils pensent qu'ils utilisent le surnaturel. Mais le naturel se limite à la pensée limitée que nous avons, alors que le surnaturel n'a pas de limite à la connaissance de Dieu. Je veux dire, pourquoi voudriez-vous faire face à cette quantité de connaissances quand vous pouvez faire face à cette quantité de connaissances? Exactement, Sid. Le Saint-Esprit m'a appris il y a des années que Dieu est seulement responsable d'une chose, et une seule, sa parole. Que dites-vous de l'ultime succès? ultimate success. Sid, Cite, le succès ultime est lorsque nous accomplissons l'intention originale de Dieu pour nos vies. for our lives. Vous dites qu'il y a une attractivité, même une faveur quand on saisit la compréhension surnaturelle. Expliquez. Supernatural understanding. Explain. Exactly. Exactement, parce que c'est ce qui se passe à chaque fois que nous disons que nous allons chercher un emploi. Lorsque vous cherchez un emploi, beaucoup de personnes sont attirées par les gros titres, les gros salaires, le grand bureau d'angle. Ils veulent toutes ces choses. Ils sont attirés par ces emplois. Mais qu'est-ce qui attire les emplois à nous? Dieu lui-même a dit, si vous obtenez la compréhension, c'est pourquoi il dit, dans tout ce que vous avez obtenu la compréhension, le succès est attiré par elle. Le titre du poste est attiré par cela. Il y est attaché. La richesse y est attachée. Attached to Give me a few. Donnez-moi quelques clés. Oh, les clés, vous savez, quand Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Et que dites-vous que je suis? Et Pierre lui-même a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus a dit, je vais vous donner les clés du royaume. Mais cite, je n'ai trouvé nulle part dans la parole de Dieu où Jésus a littéralement donné les clés à Pierre. Je les voulais pour pouvoir avoir cette puissance. Il a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors le Saint-Esprit m'a dit, trouve une chronologie de la Bible, et là où Jésus a donné à Pierre cette promesse, je veux que tu trouves chaque fois que Jésus a dit quelque chose ou que quelque chose fait référence à Pierre, à partir de ce point, en présence de Jésus, et je te montrerai les clés. Si, j'ai trouvé 10 clés. 10 clés du royaume. Et l'une des clés est arrivée chaque fois qu'ils étaient sur le mont de la Transfiguration. Et Pierre, Jacques et Jean avaient si peur. Pierre avait si peur. La Bible dit qu'il ne savait pas que dire d'autre. Alors il a dit, faisons des tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et un nuage les a éclipsés. Et une voix est sortie du nuage et a dit, c'est mon fils, écoutez-le. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'une des clés du royaume que tu dois connaître. N'aie pas peur. Écoutez, souvent nous sommes confrontés à des situations et immédiatement nous avons peur. Non, non, n'ayez pas peur. Écoutez, écoutez ce que je vous dis. Une autre fois arriva quand Jésus a été approché par Pierre. Et vous savez ce qu'il a dit? Jésus, évidemment, quelqu'un lui avait fait quelque chose. Combien de fois suis-je censé pardonner à mon frère? 7 fois? Jésus a dit non, 70 fois 7 fois. C'était une clé, juste là. Le Saint-Esprit m'a dit, une autre clé du royaume qui te donnera la puissance et que le non-pardon est illégal pour toi et tous les autres. Puis, il m'a appris plus loin, tu dois pardonner au contact. Vous devez pardonner juste au moment de l'offense. Vivez une vie de pardon. Il y a au total 10 clés que si nous vivons cette vie, nous aurons du pouvoir. Vous souvenez-vous quand Pierre est allé avec Jean au temple et qu'il y avait là un boiteux? Et pour faire court, il a dit, regarde-nous. Alors il a regardé et a reçu quelque chose. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Les clés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme se leva et il a marché. C'est la puissance que nous pouvons avoir quand on prend les clés du royaume des cieux. Nous venons voir littéralement la compréhension de la culture céleste. culture. I'll tell you what. Je vais vous dire quoi. J'ai besoin que vous priez maintenant pour une compréhension surnaturelle pour nos téléspectateurs. Feriez-vous cela? Père, je veux te remercier. Dans le nom de Yeshua, nous te remercions, Père, pour cette opportunité. Et je parle à chaque esprit humain par la puissance de Dieu. Et merci Seigneur d'avoir libéré la compréhension. Et dès maintenant, révélant un aperçu à tout le monde qui regarde
tout le monde qui écoute, et j'applique le sang du Seigneur Jésus-Christ sur chaque force immonde qui oserait venir contre elle. Le sang de Jésus prévaut en ce moment. Et Père, je te remercie qu'ils ne reçoivent pas seulement la compréhension, mais la puissance qui vient avec la compréhension. Merci Seigneur Dieu que même si le royaume spirituel ne s'ouvre pas à nous, mais nous devons ouvrir jusqu'au domaine surnaturel. Père Dieu, je prie pour que cela soit libéré maintenant, qu'il s'ouvre au royaume surnaturel pour voir ce qui est arrivé, pour voir ce que tu vois, pour entendre ce que tu veux que nous entendions en ce moment. Au nom puissant de Yeshua, il en est ainsi. Amen. Alléluia. Hallelujah. And the Messiah Et le Messie a dit, c'est terminé. Alléluia. Amen. Man.